risque de les convaincre. Et ils vont abandonner le pharisaïsme pour se tourner vers le véritable Dieu. Et vous allez vous rendre compte que plus vous avez la connaissance de Dieu, plus vous manifestez sa puissance, plus vous accomplissez ses œuvres et que vous avez sa connaissance, les gens commencent à vous fuir. Amen. Avant, les gens venaient souvent me dire, vraiment, on va regarder, comme tu enseignes même quoi. Je dis que, non, j'enseigne que la femme ne se parle point détresse. Et on vient s'asseoir. On dit, bon, on va étudier la Bible, tu vas me prouver ça par A plus B. Alors, à ce moment-là, il dit, assois-toi, il n'y a pas de problème. Quand la personne s'assoit, dès que je commence à convaincre, la personne me dit, bon, j'arrive. Et quand la personne dit, j'arrive, elle ne revient plus. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu donnes certaines réponses aux pharisiens, les pharisiens commencent à te fuir. Parce que les pharisiens ont tenté Jésus avec la parole. Ils sont venus, ils ont posé des questions pièges. Ils venaient avec la ruse. Je me souviens, une fois les Sadducéens sont venus, ils ont commencé à dire, voilà, à la résurrection des morts, il y avait quelqu'un parmi nous. Il avait une femme. Il est mort. La femme n'a pas donné les enfants. Après, on a donné à son frère. Elle n'a pas fait les enfants à son frère. Après, on a donné encore à l'autre frère, petit frère, jusqu'à... Donc, toutes ces personnes ont eu cette femme-là. Mais maintenant, à la résurrection des morts, la femme-là va appartenir à qui? On a posé cette question à Jésus. Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. D'abord, à la résurrection des morts, les hommes seront comme des anges qui sont dans les cieux. On ne va plus prendre les femmes ne vont plus prendre des maris. Donc, quand Jésus a fini de leur expliquer ça, il leur a dit que Dieu n'est pas d'abord le Dieu des morts, mais il est d'abord le Dieu des vivants. Et quand il leur a expliqué ça, ils sont partis. Un autre jour, ils reviennent toujours. Ils voient une femme qui a commis l'adultère. Ils disent qu'ils vont encore tester Jésus. On est ici dans le procès des pharisiens. Ils ont fait des procès à Jésus. Et je ne sais pas si vous êtes quelqu'un est dans le procès des pharisiens ici. Il y a des gens qui le testent encore avec la parole. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui vous testent encore avec la parole, il faudra que vous cherchiez la connaissance. Avec les arguments que vous aurez, les gens vont commencer à vous fuir. Soit ils vont venir à Christ, soit ils vont vous fuir. La femme est en train de commettre, on l'a pris en train de commettre l'adultère. Est-ce que vous savez que dans la loi, normalement quand deux personnes commettaient l'adultère, on devait prendre les deux. Ils sont allés seulement, ils ont pris la femme seule. Ils l'ont emmenée devant Jésus. Ils ont commencé à raconter l'histoire. Alors, Jésus, il a commencé à écrire, il a écrit au sol. Après, il s'est relevé. Pour leur faire comprendre que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et que tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Il a simplement dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Vous savez ce qui s'est passé? C'est d'abord les plus sages qui sont partis. Parce que quand vous lisez bien le test là, lisez bien attentivement le test. Vous allez voir que c'est d'abord les plus sages, les plus intelligents là, ils sont partis. Ils ont compris qu'ici là, on a perdu. Alors, ils ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de regarder eux-mêmes leur propre péché. Parce que comme ils voulaient lancer la pierre à la femme, ils regardent que non. Moi-même, depuis hier là, j'ai commis l'adultère là-bas, je me suis allé me cacher ici. Ils ne faisaient que regarder tous les péchés qu'ils avaient commis. Ceux qui étaient des voleurs, ils regardaient comment ils ont volé. Ceux qui étaient ils regardent, ils se disent que non, si je lance la pierre ici là, quelque chose peut m'arriver. Parce que quand Jésus a fini d'écrire sur le sol là, c'était pas facile. Quelqu'un qui finit d'écrire sur le sol, il te dit mon nom, lance. Il savait que si Jésus, après avoir fini d'écrire là, quelqu'un lance et que la personne a le péché, vous savez ce qui va se passer. Il avait peur de sa mort. Il dit que non, ici là, je ne peux pas. Ils ont commencé à fuir un à un. Amen. Et c'est comme ça que Jésus a gagné la bataille des pharisiens. Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut que chaque chrétien cherche à connaître la Bible. Si vous ne connaissez pas la Bible, les pharisiens vont vous gagner. Et un jour, les pharisiens vont vous amener encore dans le pharisianisme. Oui, parce que le jour
ou un témoin de Jéhovah, ou alors une personne de ces églises-là va venir chez vous, toquer à la porte. Il dit, je viens vous apporter la bonne nouvelle. Le frère Junior dit, ah, nous on aime bien Jésus, on aime la parole de Dieu. Asseyez-vous. Si Junior ne connaît pas la Bible, ils vont commencer à tourner la Bible dans tous les sens. Et ensuite, quand ils ont fini de tourner, après, j'arrive encore chez le frère Junior commence à nous parler. Il dit que non, c'est vrai que c'est écrit comme ça, mais tu sais aussi que il faut comprendre que l'esprit est bien disposé, mais... La chair est faible. La chair est faible. Voilà les arguments des pharisiens. Là, il justifie le péché que non, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ils ont encore un autre argument, ils disent que non. Nous sommes au ciel. Voilà. Nous sommes encore quand même sur la terre. Donc, doucement. On ne peut pas être saint. On ne peut pas être saint sur la terre. Voilà un peu. Donc, il va vous sortir des arguments comme ça. Et si vous n'êtes pas assis, voilà, nul n'est parfait, c'est Dieu seul qui est parfait. Nous, on doit pécher, mais Dieu, après on va vous dire que on peut pécher comme ça, mais après, quand on va mourir, on va prier les âmes du purgatoire. On va quand même souffrir un peu au purgatoire. Voilà. Et après, on va aller au ciel. Donc, on va vous donner toutes sortes d'arguments maintenant pour vous convaincre à ne pas vivre une vie de sainteté. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, alors vous allez expliquer aux gens que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Vous allez commencer à dire aux gens que il n'y a point de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Jesus. Donc dès qu'il vient vous dire que non, on peut pécher parce qu'en réalité on est encore dans la chair. Mais vous allez dire que celui qui est en Jésus-Christ a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, et quand tu vas lui dire comme ça, à ce moment-là, il va fuir. Ou alors, il va se convertir. Il va commencer à dire, quel est ton secret? Amen. Et tu vas lui dire, mon secret, c'est Jésus-Christ. Et c'est sa parole. Parce qu'au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Est-ce que vous savez que dans cette parole, il y a la vie? Donc, si tu as reçu la parole de Dieu, tu as aussi reçu la vie. Et la vie que tu as reçue t'a affranchi du péché et la mort. Parce que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, quelle est donc cette vérité que quelqu'un dit qu'il a connue, mais il est encore esclave du péché? Parce que la véritable vérité vous rend libre, vous affranchit du péché, vous donne la capacité de tenir votre corps sans commettre le moindre péché. Parce que nous marchons sur les traces de Jésus-Christ qui n'avait point péché. Et maintenant, nous aussi nous recevons par la grâce de Dieu et par l'Esprit qui nous a donné la capacité de dominer sur le péché. Amen. Oh Jesus. Et lorsqu'ils vont commencer à vous dire encore quoi, qu'est-ce qu'ils vont encore vous dire? Ils vont vous dire quand même qu'il faut faire les traditions. Il faut quand même faire certaines traditions dans le monde. Et si quelqu'un se trouve dans une entreprise, il peut faire quoi? Il peut quand même un peu tricher dans la comptabilité, dans les comptes de l'entreprise. Vous allez leur dire ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Bien aimé. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole de Dieu. Donc ça sera parole contre parole. Amen. Sagesse contre sagesse. Et à la fin, ils vont venir. Soit ils vont fuir, soit ils vont vous suivre. Amen. Ça c'est la deuxième bataille. Je vous dis la vérité. Amen. Cherchez à connaître la Bible, la parole de Dieu. Vous allez gagner cette bataille. Amen. La troisième bataille qu'on va voir, ou alors le troisième procès, c'est le procès de Pharaon. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Je vais témoigner parce que concernant le deuxième procès, je me souviens, j'étais à l'école et il y avait certains frères de notre salle, on les appelait ceux de Sauver, c'est Sauver. Et ils avaient gagné beaucoup de personnes, surtout les femmes. Et quand ces gens-là finissaient,
ils avaient pour objectif d'aller commettre l'immoralité sexuelle avec ces femmes. Donc presque toutes les femmes qu'on m'a dit qu'ils étaient dans cette église-là, ils étaient déjà tombés enceintes, étant à l'école. Et bien après, ce monsieur, on a envoyé, on a dit qu'il y a aussi un monsieur là-bas, il prêche beaucoup, il y a aussi un petit gars là dans la salle, là, il prêche tellement l'évangile. Et il a dit que bon, il a envoyé 2 personnes vers moi. Ces gens-là sont venus, ils ont dit que est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu? On sait que vraiment tu es enfant de Dieu comme nous et tout et tout. Je les ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. C'était à la pause de midi. Et lorsqu'on a commencé à échanger, je me suis rendu compte qu'il voulait me convaincre à tout prix que si tu pêches, Dieu va toujours pardonner. Que si tu veux, tu pêches. Et ils me disent que non, Dieu a déjà tout payé. Alors, ça enchaînait un débat. J'ai commencé à dire que non, la parole de Dieu dit plutôt ceci. J'ai dit que celui qui est en Christ ne pêche pas. J'ai commencé à utiliser les versets. Quand j'ai donc gagné le procès, ces deux-là sont partis. Je ne savais pas qu'il y avait un grand maître derrière. Ils sont donc allés appeler maintenant celui qui était celui qui était au-dessus d'eux. Et celui-là, pour m'aborder, avant on ne causait pas, il fallait qu'il utilise beaucoup de stratégies. Jusqu'à ce qu'un jour il me voit en route. Il me salue. C'est comment mon frère? J'ai dit bien, ça va. Et il dit donc, et vraiment, soyez bénis, soyez fortifiés. Vraiment, vous prêchez l'évangile. Vraiment, car je bénis le Seigneur pour votre vie. Il m'amène d'abord. Jusqu'à ce que moi, dans ma pensée, je pensais qu'on avait une même vision. Alors, moi, il commence à me dire que tu as écouté le séminaire 3 jours. Après 3 jours, tu seras sauvé. Comme comme on avait enseigné les disciples. Le 3e jour, ils ont reçu le Saint-Esprit, commencé à créer les passages. Quand il a fini, j'ai attendu, il a fini. J'ai dit que je peux parler. Il a dit, j'ai dit que montre-moi là où il est écrit dans la Bible que si tu pêches volontairement, tu seras toujours sauvé. Il a dit volontairement. Quand je dis ceci, il commence à dire que non, mais toi-même tu te retrouves en train de pécher parfois. Il commence à chercher les arguments. Et ce jour-là, on a tellement discuté. On a fait presque 2 heures de temps. Et après les 2 heures de temps, il a vu qu'il ne pouvait pas me convaincre. Alors maintenant, quand le patron, le pasteur Tité de Bafoussam, il a organisé un séminaire. Il m'a donc invité au séminaire. Il savait qu'il devait échanger avec leur pasteur. Et ce jour-là, je n'étais pas venu. Un autre jour, je passais, juste parce que leur église était en bordure de la route. Et quand je passais donc, j'ai dit que bon, je vais passer là-bas, regarder, voir, j'ai vu, on était en train de louer. J'ai dit que je vais passer là-bas. Quand je passe là-bas, à chose surprise, je vois le pasteur là. Et on avait déjà parlé de moi. Donc jusqu'à ce que quand il m'a vu, il savait que c'était lui qui venait. Quand le pasteur là me voit, maintenant ils arrêtent ce qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'ils étaient en train de faire les trucs, la projection. Ils arrêtent. Et ils commencent à dire que tu es sauvé. Est-ce que tu es sûr que tu as sauvé? Qu'est-ce qui prouve que tu es sauvé? Ils commencent à me poser des questions. J'ai tellement cherché de passages. Ils donnaient, je donnais. Vérité contre vérité. Parole contre parole. À un niveau, j'ai compris que pour finir, je pouvais être emporté. Je les ai dit que j'arrête. Que c'est bon. Au revoir. Le soir, il dit que non, frère, viens. Je dis que non, au revoir. Parce que ma tête chauffait d'abord. Et c'est là où depuis ce jour-là, le Seigneur m'a fait comprendre que quand tu es face aux pharisiens, parfois, c'est mieux de partir. C'est mieux de ne pas t'arrêter. Si tu sais que tu n'as pas la capacité de lui donner des arguments en t'appuyant sur la parole de Dieu, le mieux c'est de fuir. Et voilà, c'est comme ça que dès ce jour-là, j'ai fui. Donc là, à Jésus. Amen. 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 Oui, ça c'est la bataille de la connaissance. Et il faut connaître le Dieu que tu sais. Et quand tu connais le Dieu que tu sais, personne ne peut te détourner de la vérité. Donc je rends grâce à Dieu pour ce témoignage parce que ça permet aussi d'expliquer quelque chose que le Seigneur lui a dit. Parce que le Seigneur a dit ceci, ne donnez pas les choses saintes aux chiens.
et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Et quand vous commencez à discuter avec une personne et que vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a un peu l'esprit du pourceau et l'esprit du chien, ça ne sert à rien de lui donner des choses simples. Ouais, un peu. Moi, j'ai déjà détecté ce genre de personnes. Je n'ai même pas le temps de passer 1 heure, 2 heures. Parce que les 2 heures là, tu aurais pu passer ça à faire autre chose. Mais parmi eux, il y a quand même quelques brebis du Seigneur. On peut encore essayer de causer avec eux et on arrive à les convaincre. Je vous dis la vérité, il y a certains même. Vous arrivez à les convaincre jusqu'à ce qu'ils savent que ce que vous dites est vrai. Ouais, un peu. Mais en fait, c'est un pourceau. Il ne veut pas obéir à la vérité. Qu'est-ce qu'on dit? Quand on dit que tu donnes la chose chien, ton chien fait quoi? Il foule. Voilà, il va fouler. Après, il se retourne contre toi pour te mordre. C'est comme ça. Je vous dis la vérité. Il y a certaines choses, quand tu donnes ça à quelqu'un qui a l'esprit du chien, d'abord il va fouler ça au pied, il va se moquer. Tu vois comment les grandes révélations que le Seigneur t'a données, comment c'est la lumière. Après, quelqu'un commence à piétiner ça, il foule ça au pied. Après avoir foulé au pied, il se retourne contre toi, il te mord comme le chien. Alors à ce moment-là, quand tu te rends compte que quelqu'un a cet esprit-là, ça ne sert à rien d'entrer dans les débats avec lui. Ce que tu dois faire, c'est comme ton maître Jésus-Christ. À ce moment-là, il faut leur parler en parabole. Moi, généralement, quand je vois quelqu'un qui a l'esprit du chien, je commence à lui parler en parabole. Quand il parle comme ça, je lui parle en parabole. Il parle comme ça, je parle encore en parabole. Et quand tu lui parles en parabole, ça va le choquer. Et s'il me connaît la vérité, il va te poser la question, ça signifie quoi? Tu parles une autre parabole pour expliquer la première parabole. Voilà. Quand tu expliques la première parabole, non, avec la deuxième, après il te pose encore la question, tu donnes la troisième parabole. La troisième parabole, s'il est sérieux, à ce moment-là, il va écouter. Il va te demander de lui parler clairement. S'il n'est pas sérieux, ce qu'il va faire, c'est passer, c'est qu'il va fuir. Il va t'insulter et puis il va partir. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent. Je vous dis ça parce que beaucoup de gens m'écrivent toutes sortes de choses. Donc je suis en contact avec toutes sortes de personnes. Il y a certaines personnes, quand elles me posent une question, viennent vers moi. Je commence à lui parler d'abord en parabole. Il y a même certains qui me posent des questions, je lui pose aussi la question. Vous ne savez pas comment ça fonctionne? Oui. Est-ce que vous savez que il y a des pharisiens qui ont posé des questions à Jésus? Jésus a dit qu'il ne répond pas. Il a dit que répondez d'abord. Moi aussi, je vous pose une question. Donc, il pose la question à Jésus. Jésus lui a dit que moi aussi, je vous pose une question. Et Jésus dit, bon, le baptême de Jean-Baptiste, là, vous pensez que ça vient de Dieu ou alors ça vient des hommes? C'est comme ça que Jésus faisait avec les pharisiens. Soit il leur parlait en parabole, soit lui aussi, il leur posait des questions. Et puis, les pharisiens partaient s'asseoir. Ils réfléchissent entre eux. Si on dit que ça vient de Dieu, on va nous dire que pourquoi est-ce que vous n'avez pas accepté le baptême là, puisque les pharisiens rejetaient ce baptême. Ils réfléchissent encore. Si on dit que ça vient des hommes, la foule s'y va nous lapider. Donc, ils étaient en train d'hésiter. Après, ils sont allés vers Jésus. Ils ont dit à Jésus que vraiment, nous on ne sait même pas d'où venait le baptême. Ouais, un peu. C'est comme ça qu'on combat les pharisiens. Donc, il y a la sagesse, première chose. Deuxième chose, il y a les paraboles. Troisième chose, il y a les questions. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question sur WhatsApp ce matin. Je lui ai aussi posé la question aussi. Je lui ai posé, il m'a posé une question, je lui ai posé même 3 questions ou 4. Ouais, un peu. Et il faut d'abord qu'il réponde à mes questions avant qu'il réponde à sa part. Parce que les pharisiens, il faut avoir aussi l'intelligence. Parce que comme ils veulent te pousser à l'erreur, il faut aussi leur retourner leurs propres questions. Et c'est comme ça, à un moment donné, les pharisiens ont commencé à fuir Jésus. Donc on a dit 3 choses. La sagesse, les paraboles et les questions. Vous allez vaincre les pharisiens. Sachant qu'on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Quand tu vois quelqu'un, l'esprit du chien, vraiment, parle-lui seulement en parabole, parce que c'est ça qu'il mérite, les paraboles. Tu ne peux pas lui dire quelque chose de vraiment clair. Le troisième procès, c'est le procès de Pharaon.
L'accusateur va chercher à utiliser des personnes à qui nous sommes soumises, que ce soit dans l'entreprise, dans la société où nous travaillons, ou alors si nous sommes des fonctionnaires, ça peut être notre supérieur hiérarchique, ça peut être les directeurs si vous êtes travaillé dans une entreprise comme un salarié de petit niveau, ça peut être votre directeur que l'accusateur va utiliser. Vous allez voir cela dans Exode 1 au verset 11, Exode 5 au verset 8, on ne va pas lire, Exode 5 au verset 17. Donc, on va commencer à vous menacer. Le troisième procès, c'est qu'on va vous menacer avec des choses matérielles. On va vous tourner le dos. Même la famille, on ne vous aide plus. Ah mon frère. Vérité, homme de Dieu. Amen. Voilà. Voilà un peu. Personne ne vous apporte plus l'aide. Même quand tu es en entreprise, tu vas te rendre compte que quand un non-croyant est coincé quelque part par rapport au travail, il demande l'aide. Vraiment, collègue, montre-moi un peu ici, là, bon, je n'ai pas bien compris ce que... On montre tous les collègues non-croyants là. Ils s'entraident entre eux. Quand c'est toi, on dit que voilà donc le Jésus revient. Le voici ici. Jésus va t'expliquer ça. On va partir. Vous voyez, à l'entreprise, on vous tourne le dos, tout le monde vous tourne le dos, personne ne vous aide. Elle dit que Jésus t'explique. On a travaillé dans les entreprises. Quand on sait que tu es chrétien, on ne va pas te dire. On va te donner le travail le plus difficile même d'abord. Et on va te regarder comme ça, comment tu souffres, tu te bats pour essayer de t'en sortir seul. Et c'est ce qui s'est passé également avec le peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël a commencé à chercher Dieu, à vouloir obéir à sa volonté, Pharaon s'est levé, il a fait quoi? Il a augmenté la charge de travail. On a commencé à faire les brimades, à faire des choses pour que le peuple se décourage et qu'ils abandonnent le Seigneur. Si tu avais 6 heures de travail par jour, on va multiplier même par 2, 12 heures. Ou alors, on va ajouter 4 heures, tu vas te retrouver avec 10 heures de travail. Et on va te donner les tâches les plus difficiles dans l'entreprise. Je vous dis ça parce que moi, j'ai beaucoup travaillé pendant des années. Donc, je connais ça. Parfois, on vous donne les tâches les plus compliquées. Si quelque chose n'est pas difficile, on ne t'envoie pas. Dès qu'on sait qu'ici, là, c'est compliqué. Le poste là, c'est le poste le plus difficile. C'est là-bas qu'on va te nommer. Pour que tu ailles échouer là-bas et à la fin, on se moque de toi et on se moque de ton Dieu. Mais pour vaincre ici, il faudra se soumettre à Dieu. Il faut lui faire confiance. Et si vous faites confiance en Dieu, Dieu va opérer un miracle dans ta vie professionnelle. Parce que si quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il faut aussi qu'il donne son travail à Jésus. Il y a certains qui ont donné leur vie à Jésus, mais n'ont pas encore donné le travail à Jésus. Et si tu ne donnes pas ton métier, ton travail à Jésus, je te dis la vérité, à un moment donné, Jésus ne sera pas là et tu vas beaucoup souffrir. Et tu vas commencer à commettre des péchés. Donc, il faut cesser de chercher à faire des efforts. Parce qu'on va te tendre des pièges, beaucoup de pièges. Alors, remets tout entre les mains du Seigneur. Et Dieu va opérer des miracles. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Daniel et ses compagnons. Pourquoi? Parce qu'on va tout faire pour que vous n'ayez pas les biens matériels. On va tout faire pour que, si tu es chrétien, que tu n'aies même pas une maison où vivre. On va tout faire pour que si tu es chrétien, tu n'aies même pas un travail. Je vous dis la vérité. Vous pensez que la marque de la bête, c'est quoi? C'est le combat-ci. Personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Parce qu'on ne veut même pas qu'un chrétien puisse avoir le terrain. On ne veut même pas qu'un chrétien puisse avoir un travail. Que si le chrétien peut être l'homme le plus misérable de la terre et qu'il vient maintenant mendier. Et quand il vient mendier chez son grand frère, oh grand frère, je n'ai pas de quoi subvenir à mes besoins, on commence à se moquer de ton Jésus. Les gens voudraient que les chrétiens accordent la souffrance. Parce qu'on va essayer de vous plonger dans la souffrance pour qu'à la fin,
vous finissez par abandonner. Il y a certains qui ont échoué la bataille ici. Ils ont remporté la première bataille. Ils ont remporté la deuxième bataille, le deuxième procès, mais ici, quand c'est devenu trop difficile, ils ont commencé à traîner les pieds, abandonner le Seigneur, commencer à négocier avec le patron, négocier avec telle personne. Mais il faut tenir ferme. Et si vous tenez ferme maintenant, Dieu va faire quoi? Il va faire un miracle. C'est pour ça que nous devons donner aussi notre travail à Jésus. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Même nous qui faisons le ministère, si tu ne donnes pas ton ministère à Jésus, tant pis pour toi. Tu vas souffrir. Parce que quand tu donnes ton ministère à Jésus, le Seigneur va prendre le contrôle de ton ministère et personne ne va te faire le chantage. Mais si tu dis que non, tu ne donnes pas ton ministère à Jésus, donner son ministère à Jésus, donner son travail à Jésus, c'est lui remettre ce travail entre ses mains pour que lui, il soit capable de gérer. Et voici la preuve que quelqu'un a donné son travail à Jésus et que Jésus a accepté. Je vous donne la preuve. La preuve est la suivante. Quand vous travaillez quelque part, même si vous êtes indépendant, tu as ton champ. Le jour que Dieu commence à te parler des choses que tu dois s'aimer dans ton champ, de la manière dont tu dois s'aimer, il commence à te conduire dans ton champ là. Tu sais que effectivement tu as donné ton champ à Jésus. Comment j'ai su que j'avais donné le travail à Jésus? C'est quand le Seigneur a commencé à me parler dans mon lieu de service. Il me dit que non. Parle comme ça à tes collaborateurs. Parle comme ça à ceux qui viennent. Agis plutôt de telle manière. Quand on va essayer de faire telle chose, ne dis pas telle autre chose. Et quand le Seigneur commence à te guider dans le travail, et il te révèle que non, est-ce que tu sais qu'il y a un complot qu'on est en train de faire contre toi? Quand Dieu te révèle les complots qu'on fait contre toi dans le monde professionnel, ça dit qu'il a pris ton travail entre ses mains. Il n'y a rien qu'on peut te faire sans qu'il ne te dise. Moi, j'ai vu des choses, on fait les réunions, je suis au courant qu'on a fait une réunion contre moi. Quelqu'un veut faire un procès contre toi, je suis au courant. Je vous avais parlé tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui prépare un procès contre moi. Non? Pourquoi? C'est parce que j'ai donné mon ministère à Jésus. Va faire un procès contre moi avant que tu ne fasses le procès, je suis au courant qu'il y a quelqu'un qui prépare un procès. Et vous savez comment il fait? Quand c'est comme ça là, dès que je suis au courant, je sais là ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est que le Seigneur m'avait enseigné. Il m'avait dit que quand le combat arrive, le soldat prend ses chaussures, commence à écraser la tête du diable. Là, je sais maintenant que le combat a commencé. Je commence à annuler tous les projets et les plans du diable contre moi. Et je fais comme ça, le procès là n'a même plus lieu. Il y a eu beaucoup de procès qu'on a voulu faire contre moi. Le Seigneur m'a dit ici, prends la nuit de prière. Je vous dis la vérité. Donc, on veut faire un procès contre moi. Le Seigneur me dit, prends la nuit de prière. Dès qu'il prend la nuit de prière, tout ce qu'on a essayé de faire contre moi, ça s'est annulé. Il y a parfois, des gens ont voulu faire des procès contre moi, d'autres sont morts. J'ai vu les morts comme ça, je vous dis la vérité. J'ai vu les morts, les gens mourir. Des gens qui sont levés pour faire les procès contre moi. J'ai vu des morts, je ne dis pas un seul mort, j'ai vu plusieurs morts. Pourquoi? Parce que j'avais donné quoi? Mon travail à Jésus et j'avais donné mon ministère à Jésus. Vous allez voir. Donc quand ton patron se lève, il commence à faire comme Pharaon. Mais il faut savoir que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. Donc, quand le patron commence à parler, tu dois seulement sourire. Tu dois simplement donner ton travail à Jésus. Et ce que Dieu va faire, toi-même tu vas voir. Je ne peux pas te dire ce que Dieu va faire. Parce que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu peut même permettre qu'on te licencie. Moi, on m'a licencié une fois. Quelques jours après, j'ai trouvé le travail où le salaire était le double même. Donc, vous voyez les choses qui se passent. Alors, on va voir ici le dernier procès. C'est le procès contre les autorités. C'est le procès contre Hérode. Est-ce que quelqu'un a vécu le troisième procès? Ah, monsieur, toi qui es dans les marchés là. Parfois, à cause de ta foi, est-ce que de temps en temps on te tourne le dos par rapport au marché, par rapport
j'ai vécu un procès, mais je ne sais pas si ça partait dans le même sens. C'est que je suis allé chez une femme. Quand la nuit, j'ai fait le devis. Et la nuit, celle qui m'a envoyé d'aller faire le projet. Quand je dors là-bas, je veux partir. Elle dit que non, il faut dormir chez nous. Chez sa maman. Alors, lorsque je dors là-bas, la nuit, je me lève. J'ai tellement prié la nuit. Je me lève le matin, la mère dit que ce n'est pas moi qui va construire. Elle dit seulement que pas. Elle envoie le message à sa fille. Et que non, elle est en que dis à ton technicien là qui part de chez moi, il ne va pas faire mon travail. Elle s'est opposée carrément jusqu'à ce parti. Donc, à cause de Jésus, on va te tourner le dos. Il y a certains marchés que tu vas perdre. Mais Dieu peut te donner un seul marché qui vaut 100 marchés. Est-ce que tu savais ça? Parce que il y a plusieurs marchés que tu peux avoir. Dans ces marchés-là, tu auras peut-être les 50 000. Mais Dieu peut te donner un seul marché seulement. Et tu vas gagner tout ce que tu n'as pas pu gagner dans les autres marchés. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours mettre sa confiance en Dieu et lui donner son travail. Amen. Le procès avec les autorités. Waouh, j'aime beaucoup ces derniers procès-là. Oui, Judas, on verra ça une autre fois. On va s'arrêter sur le procès avec les autorités. L'esprit d'Hérode. Voilà, le Seigneur a beaucoup révélé ça ici. Il a révélé qu'à un moment donné, dans le ministère, les autorités, beaucoup de gens vont se lever pour commencer à faire les procès. Dans ces procès, on va vous dire où est la déclaration.